Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui Shavua Tov, donc le dimanche 13 décembre et le Kavzaïn, le 27 du mois de Kislev. Bezrat Hashem, Aviva, Azan Ayekara, pour la Refoua Shlema de Marc Mordechai, Ben Irene Rina Azan. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Matzav local. Si vous pouvez prier pour sa Refoua Shlema pour Marc Mordechai, Ben Irene Rina Azan. Bezrat Hashem, Achlama Mira, que le mérite de cette étude fasse briller sa neshama dans la refoua, la achlama, l'chaim tovim ou le shalom, à lui et à tous les malades d'Israël. Et on commence tout de suite ce deuxième shiur sur Hanouka, un autre sujet que j'ai choisi pour développer, très intéressant, profond, des choses que vous connaissez certainement, mais d'autres qui seront certainement aussi peut-être un chidouche, si Dieu veut. Alors, le titre que j'ai donné, c'est les principes des lumières de Hanouka, parce qu'il faut savoir que le fait d'allumer les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, pour nous, ça paraît être un acte un petit peu aléatoire. On allume et puis voilà quoi. Je veux dire, après on se casse, on fait ce qu'il y a à faire. La vie est bien. C'est une fête qui dérange pas trop Hanouka parce qu'elle n'engage pas spécialement au niveau du temps, si ce n'est que de revenir à la maison, si possible à Tzedakot Chavim. Tu restes une demi-heure devant. On a fait un cours qui s'appelle les Ségoulottes des lumières de Hanouka que je vous conseille vivement de voir parce que c'est vraiment ça donne envie de vraiment vivre cette fête de Hanouka. Mais qu'est-ce qui se cache un petit peu à travers la Chassidoute, un peu à la Kabbalah plus exactement? Dans ces lumières de Hanouka, c'est ce que je vous propose de voir, les principes des lumières de Hanouka. Alors, Techef, Natril. La lumière est composée de deux principes. Donc, cet enseignement que je vous donne des Hagav, il est basé sur les enseignements de Rabbi Nachman. D'accord, comme ça, vous sachez un petit peu sur qui je me suis basé. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette lumière? Eh bien, c'est que la lumière refoule toujours l'obscurité. C'est le premier principe. La lumière, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle refoule l'obscurité. Einstein avait dit que l'obscurité n'existait pas, si ce n'est que l'obscurité n'est que la conséquence d'un manque de lumière. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière qu'il y a de l'obscurité. C'est mignon, au niveau philosophique, mais c'est pas tout à fait vrai. Dans la Torah, en tout cas, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la lumière et il a créé l'obscurité, indépendamment. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Va'eretz hayta tohu vavo ve'choshech al pnei tehom. Ça veut dire que clairement, qu'est-ce qui a été créé en premier dans le judaïsme? L'obscurité. L'obscurité a été créée. Mais Einstein a eu un peu raison quand même, selon la Chassidoute. Pourquoi? Parce que si le premier principe de la lumière, c'est qu'elle refoule l'obscurité, ce que l'on sait, c'est qu'aucune obscurité ne peut refouler la lumière, par contre. Tu peux mettre le plus noir possible, tu allumes une bougie, tu peux faire le plus noir, le plus noir, le plus noir. Il n'y a aucune obscurité qui va t'éteindre cette lumière. Sauf exception. Dans la 9e plaie d'Égypte, la Torah va nous parler d'un fait exceptionnel, qui est une plaie venue du ciel. C'est la seule exception où l'obscurité a été capable d'éteindre la lumière des Égyptiens. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient allumé toutes les bougies du monde, et cette obscurité était donc palpable. C'est-à-dire que tu pouvais la toucher. Donc c'est une exception à la règle. Donc quelque part, Einstein, quand il dit que l'obscurité n'est rien d'autre que la conséquence du manque de lumière, Bézéou Tzodek, car quelque part, il n'y a aucune obscurité qui peut refouler la lumière. Mais par contre, la lumière, elle peut refouler, peut retirer l'obscurité, l'existence même de l'obscurité. Et alors, selon ce même principe, il y a dans chaque juif, comme explique aussi le Rabbi Lubavitch, une lumière. Chacun de nous, on comprend quand chacun de nous, c'est-à-dire que vous avez bien compris que le corps, ce n'est rien d'autre qu'un gant, il y a une lumière. Je me rappelle que quand est parti Meir à la Vachalom, vous savez, il y a 11 ans, il y a 10 ans exactement, là exactement où tu es assis, Bidjouk à cet endroit-là précis, j'étais en train de faire un cours, vous vous rappelez? J'avais invité le Rav David Menaché. Il était là à côté de moi j'étais de ce côté-là. La salle était c'était archi bondée de monde. Et c'était la veille de Kippour, ou vraiment 2 jours avant Kippour, et j'avais fait un cours sur l'importance de la kapara. Et on avait parlé du korban de Kippour, et j'ai dit, il y a celui qui monte devant Dieu comme un korban. Au moment où j'ai dit cette phrase, le Rav David Menaché n'a pas pu commencer son shiur, Meir Alav Shalom, que Dieu repose son âme, ici présent. Non, il est mort d'un infarctus. Mais moi, j'étais en face. Et 2 personnes qui étaient à côté, dont Michael, eux-mêmes témoignent qu'ils ont vu une flamme sortir de lui. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais en face. La Neshama, c'est une flamme.
C'est un nerf. Et la reine, selon ce même principe, il faut savoir que dans chaque juif, comment elle est la neshama d'un juif? Elle est remplie de lumière. Plus on fait des fautes, et plus on va étouffer cette lumière. Plus on fait des fautes, et plus le corps va l'emporter sur la lumière de notre neshama. C'est pour ça que Dieu nous dit Ner mitzvah veTorah or. Pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Parce que si les mitzvot représentent la bougie, l'étude de la Torah représente sa flamme. Ensemble, nous avons une lumière dans notre vie. Il ne suffit pas d'étudier la Torah, car la Torah, sans l'accomplissement des mitzvot, ne peut pas tenir, car elle n'a pas de socle, elle n'a pas de menorah, elle n'a pas de nerf. Ouais. Et de l'autre côté, si tu fais les pratiques, les mitzvot de la Torah, sans aller fixer un temps d'étude, sans étudier, eh bien, tu as une menorah où il n'y a pas de flamme. Il faut ner mitzvah et Torah or. C'est bien. Et grâce à la Torah et ses mitzvot, on réactive grandement et vivement les lumières qui sont réellement en nous, Baruch Hashem. Ça veut dire que, selon ce principe fondamental, on sait que la lumière, elle, peut refouler l'obscurité, mais on a dit qu'il n'y avait aucune obscurité qui pouvait refouler la lumière. Le problème, c'est que celui qui est dans la lumière ne voit pas forcément celui qui est dans l'obscurité. Je vous donne un exemple. Imaginez que moi, je sois dans un endroit ici entouré de lumière, et que tout est éteint, et que vous êtes au fond de la salle. Moi, je suis dans la lumière, mais est-ce que je vous vois qui êtes, vous, dans l'obscurité? Non. Donc on a quand même un hic avec la lumière. C'est que si cette lumière-là n'est que autour de moi, elle ne me permet pas de voir mes frères juifs qui sont, eux, dans l'obscurité. Par contre, mais celui qui est dans l'obscurité voit clairement celui qui est dans la lumière. Donc bon, c'est peut-être un peu selon au niveau philosophique, à part M. Lévy qui doit kiffer, certainement. Là, c'est exactement ça, dans les spectacles, tu vois la salle, tout est éteint. Lui ne voit pas les têtes, mais par contre, eux voient celui qui est acteur. Donc, on voit ici, malheureusement, qu'il arrive aussi que celui qui vit dans la lumière oublie celui qui vit dans l'obscurité. C'est la force de Hanouka qui ravive toutes les maisons juives. Ainsi donc, la fête de Hanouka nous permet de tous nous voir parce qu'on est tous dans la lumière. C'est la fête de la réunification du peuple d'Israël qui fait enfin attention à l'autre. Vous avez compris, c'est quoi la fête de Hanouka? C'est la fête où ma lumière va vers l'extérieur. Elle ne vient pas que vers moi. Elle vient pour voir à l'extérieur qui est encore dans l'obscurité. C'est une fête de Hardout. Et cette Hardout-là ne viendra chez qui? Comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch ou Rabbi Nachman de Breslev, comme l'enseigne toute la chassidoute, le monde futur n'appartiendra qu'à celui qui a été capable de réaviver les flammes des autres. C'est-à-dire de veiller à ce que celui qui était dans l'obscurité, lui aussi retrouve la lumière. Je vous avais raconté avec le Rav Maran Rav Ovadia Yosef qui s'était mis à pleurer parce qu'il en avait marre d'aller faire des cours à droite et à gauche, en hélicoptère, en voiture, des embouteillages. Et lui voulait écrire ses livres. Il est arrivé du Ben Ishraï qui est venu le voir et qui lui a dit avec le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, comme ça il a raconté lui-même dans un cours. Ils sont venus le voir du ciel. Et ils lui ont dit, alors qu'il s'était endormi sur un de ses livres au bureau, un court instant, ils lui ont dit, tes livres vont éclairer le monde, mais chaque fois que tu te déplaces, ta lumière vers l'obscurité, d'apprendre la Torah, sache que c'est Dieu lui-même que tu fais briller. N'arrête surtout pas de continuer à enseigner ta Torah. Quand un Rav est une lumière et qu'il se déplace pour donner aux autres, il devient plus grand que toutes les Torahs du monde. C'est pour ça qu'on dit dans le Télim que Shmuel était plus grand que Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce que dans le désert, quand Moshe parlait, toute sa voix venait dans toutes les oreilles du peuple d'Israël. Tout le monde l'entendait. Il y avait un miracle qui se passait. Donc Moshe ne bougeait pas. Il était au El Moed. Il ne bougeait pas de l'endroit où il était. Tandis que quand on est rentré en Eretz Israël, le prophète Samuel, Shmuel un avis, lui, quand il parlait là où il était, il n'y a que celui qui était présent qui l'entendait. Alors qu'est-ce qu'il faisait lui? Il faisait toutes les villes. Ou Shmuel, Bekor et Shemo. Pourquoi Shmuel était plus grand que Moshe et Aaron? Comment c'est possible? Comment? En quoi? On parle de Moshe et Aaron. Ouais. La différence, c'est qu'eux ne se déplaçaient pas. On dit qu'Aaron, il se déplaçait pour le Shlom Bayit, certes. Mais pour l'enseignement de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Shmuel Hanavi, il a emmené sa lumière partout. Il l'a déplacé vis-à-vis des autres. Et celui qui ravive les flammes, tu peux être certain que lui, il est mnohalé en lamabba. Lui, c'est sûr qu'il brillera dans la lumière du 8e jour, c'est-à-dire le monde futur. Et la reine, malheureusement, il arrive aussi que celui qui vit dans la lumière oublie celui qui vit dans l'obscurité. D'où ce rendez-vous avec chaque maison juive où nos lumières de Hanouka, qui brillent vers la rue, dans l'obscurité,
nous rappelle notre devoir de nous occuper de nos frères qui vivent dans l'obscurité. La Chassidoute, elle nous dit que la fête de Hanouka, c'est de réveiller le côté chesed de chaque juif. Bon, c'est bien, toi, tu es religieux, tu as compris qu'il y avait Dieu, tu as compris que la Torah, elle était vérité, et celui qui n'a pas compris, qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu vas prendre cette année à ce rendez-vous du 25 du mois de Kislev pendant 8 jours? Quelle mitzvah tu vas prendre pour toi d'amener de la lumière dans là où il y a des foyers où il n'y a pas? Peut-être tu peux participer à un livre qui va sortir de Torah, qui va être distribué. Là, il y a les livres du Rav Ovadia Yosef qu'il a, avant de mourir, de partir de ce monde, il a écrit, peut-être tu peux donner 5 shekels pour que ce livre soit distribué dans toutes les synagogues gratuitement, c'est ce qu'ils veulent faire. Peut-être que tu peux soutenir la Torah. Vous savez qu'en soutenant nos Avrechim, qu'est-ce qu'ils font nos Avrechim le soir? Ils vont enseigner. Le Rav Baruch, il est Rav à Bet. Le Rav Amir, il enseigne à Zaïn. Le Rav Daniel, qui est Dayan, il enseigne aussi à Gimel. En soutenant un Avrech, vous permettez à cet Avrech d'aller enseigner la Torah. Et grâce à vous, vous n'avez pas le niveau d'aller enseigner comme eux, ils sont capables, ils sont déjà Dayan, diplômés d'État. Mais vous permettez que cette lumière aille ailleurs. Ils disent dans la Hassidoute, chaque fois que vient la fête de Hanouka, c'est pour ça que les Lubavitch, les Breslev, tous ceux qui sont chassides, ils mettent cette lumière dehors. Ils pensent avec les voitures dehors, les lumières. Pourquoi? Parce qu'il dit, le but de Hanouka, une fois que tu as allumé tes lumières, c'est d'aller les emmener dans l'obscurité de l'autre. De rapporter à l'autre que lui aussi il a une lumière. Même s'il s'est assimilé, même s'il se comporte comme un grec, même s'il n'en a rien à faire de la Torah et du judaïsme, les lumières de Hanouka sont capables d'un miracle que toi tu ne peux pas faire toute l'année. Lesquels? Bayami Mahem, Bazemanazé. Tout comme il y a eu le miracle où les Juifs ont retrouvé complètement leur émouna dans une période complètement perdue, car qui est sorti en guerre que les Maccabim? Où était le peuple? Ils étaient devenus grecs. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ils sont tous redevenus juifs, grâce aux lumières de Hanouka. Les Chachamim, ils nous disent, sache que pendant les 8 jours de Hanouka, cette intensité du miracle de rapporter la flamme du juif à briller, elle existe pendant 8 jours, profites-en. C'est un fils qui est assimilé, c'est un fils qui est loin de la Torah, c'est le moment de lui parler pendant 8 jours. Les portes du ciel s'ouvrent pour que tu lui parles, pour que tu ravives son âme. Et nous rappelle notre devoir de ne pas oublier nos frères perdus dans l'assimilation à cause de leur philosophie grecque qui les a plongés dans leur propre obscurité. Pourquoi? Il y a une grande question qui se pose quand même, parce que c'est quand même très intéressant, et là on va un petit peu plus approfondir. J'ai noté ici, très intéressant, de voir pourquoi Béhémet on fait une fête pour Hanouka. Rabbi Hanina ben Dossa, un jour sa fille s'est trompée, et au lieu de prendre de l'huile d'olive avant l'entrée de Shabbat, elle a pris du chometz, elle a pris du vinaigre. Et lui a dit, mince papa, je me suis trompé, j'ai pris du vinaigre. Avec le vinaigre, la flamme ne monte pas, elle sautille et elle s'éteint. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Hanina ben Dossa? Il a dit, ma fille, mais c'est pas grave, je ne vois pas ce que tu es trompé, que celui qui a ordonné que l'huile soit un combustible ordonne au vinaigre d'être un combustible. Les bougies de Rabbi Hanina ben Dossa n'ont jamais aussi bien brillé que toute l'année durant. Elles se sont éteintes qu'après le Shabbat. Non seulement pour 3 heures, ouais, elles ont brillé jusqu'au lendemain comme jamais une huile n'a été capable de faire. Est-ce qu'on a une fête pour ça? On n'a aucune fête qui a été faite pour ça. Voyons autre chose. Tout le monde connaît l'histoire de ce très très grand tzaddik vénéré de tous les cœurs juifs, Baba Saleh. Rabbi Israël ben Mesaoud, Rabbi Israël Abu Hatzera. Baba Saleh. Dans ses biographies, vous le lirez partout. Un jour, il a pris une bouteille de Mehya. Il a demandé à son shamash, est-ce qu'il y a d'autres bouteilles? Il y a beaucoup d'invités. Il y avait plus de 100 personnes chez lui qui étaient venues. Et il lui a dit non, Vodarav, il était très tard. Il dit, il n'y a plus de bouteilles. Il n'y a plus de bouteille. Qu'est-ce qu'a fait Baba Saleh? Il a pris une serviette, il a entouré la bouteille d'arak, et il a servi lui-même plus de 100 verres. Mais pas un ch'ti canon. Baba Saleh, quand il remplissait jusqu'en haut les verres. Depuis quand une bouteille de Mihria peut remplir plus de 55 fois son contenu? 55, c'est pour le côté tunisien quand même, pour mettre le miracle. Hein? Comment il a pu remplir plus de 100 verres des invités qui étaient chez lui avec une seule bouteille? Quoi, il avait un tuyau dans sa veste qui était lié à une bonbonne? On ne sait rien, moi. Comment il a fait ça? Est-ce qu'on a fait une fête pour ça? Est-ce qu'il y a une fête juive pour ça? Pourquoi c'est pas un miracle, ça? Pourquoi, d'Afka, on a fait un miracle de la lumière de Hanouka face à cet événement? Azachela pour Shani Shoel. Baba Saleh, comme d'autres milliers de tzadikim, ont vécu de très grands miracles. Baruch Hashem. Et comme on vient de le dire, il est normal donc qu'Hachem
Donc, comme juste un instant, il va ça dans la même bouteille, c'est ce que j'avais noté, et on n'en a pas fait pour autant donc une fête. Car il est normal que Hachem... Ah, ça c'est la vraie réponse, pour ça que je me disais que ce que j'avais noté, j'ai oublié moi-même ce que j'ai noté, je suis un peu fatigué. Pourquoi, Bémet, on ne fait pas une fête? Vous avez une réponse à me donner? Monsieur Lévy, Abraham, Yosef, égal. Je répète la question, on ne sait jamais, peut-être que j'ai mal posé. On a dans la Gemara des miracles incroyables. D'accord? On a vu Rabbi Acha Bar Yaakov. Il a coupé le dragon avec cette tête. Et des miracles, on en a eu plein. On en a eu plein. Rabbi Pinchas Ben Yair qui a séparé le fleuve en deux 3 fois de suite. Pourquoi il n'y a pas de fête? Vous avez jamais posé la question? C'était une personne, alors que là, ça concernait tout. L'homme chané, il est parti pour Pidyon Chivou, celui qui sauve un juif, sauve un monde. Pourquoi? Alors je vous donne les réponses parce que la réponse est magnifique et ce que vous allez entendre valait vraiment le coup de donner un peu de temps à ce chiour. La réponse des Chachamim, elle est claire. Parce qu'il est tout à fait normal qu'on fasse un miracle pour un tzaddik. Quand un tzaddik il fait un miracle, ben heureusement que Dieu lui fait un miracle. Sinon, à quoi ça sert d'être tzaddik? Pourquoi on va voir un tzaddik comme le Rabbi Lubavitch, comme quelqu'un mourant, le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom. Mon mari va mourir, madame, il vivra. Baba Saleh, il vivra. Jusqu'au jour, le Rav Kenevski, chez Badel Haïm Arukim. Voilà, Rav, qu'est-ce que je fais? Qu'il étudie Masre Brachot, 20 ans devant lui. Mais pour qui tu te prends pour dire des choses pareilles? On a envie de le dire. Parce qu'il est tzaddik. Tzaddik Gozer, Hashem Ekayem. Donc, comme la Torah nous dit tzaddik Gozer, Hashem Ekayem, on ne peut pas faire de grandes fêtes parce que des tzaddikim ont vécu des miracles. Parce que c'est conventionnel qu'un tzaddik il fait faire des miracles, sinon c'est pas un tzaddik. Donc c'est normal qu'un tzaddik fait des miracles. On va faire, alors dans ce cas-là, il y a la fête toutes les 2 secondes. La reine, le kavou. Alors qu'est-ce que c'est la fête de Hanouka? Ezechidouche nifla. Mais que Akadosh Baruch Hu fasse des miracles pour des juifs perdus et totalement assimilés, où seul Matatiaou Kohen Gadol et ses 13 ou 17 disciples sur tout le peuple d'Israël. C'est tout. Pourquoi ils étaient... Il y en a qui disaient 13, il y en a qui disaient 17. Ils sont sortis en guerre. Temps mort. Et le peuple? Et le peuple? Tous devenus grecs. Sans Brit Mila, sans rien. Tous s'étaient assimilés. Et dit donc, pour qui a eu lieu le miracle? Pour des Réchaïm. Le peuple d'Israël, s'il n'y avait pas eu ce miracle de Matatiaou Kohen Gadol, il n'y aurait plus de peuple d'Israël. Ils ont failli nous éteindre. Réellement. Les Shakacham Toratam, nous faire oublier notre Torah. On a failli disparaître en tant que peuple. Donc il dit c'est normal. En tant que tzaddik, on ne va pas faire des fêtes. Pourquoi? Parce qu'un homme comme Baba Saleh, quand tu viens, tu dis il a pris une bouteille, il a servi sans verre. Non seulement on le croit très facilement, mais on dit ouais, c'est Baba Saleh. C'est normal. Mais imagine, tu as un rachat qui vient qui fait la même chose. Sans tour de prestidigitation. Là, c'est hey, waouh, t'as vu ce qui s'est passé? Il y a un truc qui n'est pas normal. Takshivu Tov. Ambrim Chazal, que Hachem fasse des miracles pour des juifs perdus et totalement assimilés, où seul Matatiaou Kohen Gadol et ses 13 ou 17 disciples, ses enfants, étaient restés fidèles à Hachem de tout le peuple d'Israël. Ça, c'est un miracle de chesed qui mérite toute notre attention, car Dieu nous a sauvés alors qu'on ne le méritait pas forcément. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka est une fête exceptionnelle et qu'elle monte au-dessus des autres. Il dit pourquoi? Il dit parce que si l'espoir un jour s'éteint pour les Réchaïm, quand vient la fête de Hanouka, ça nous rappelle que qui que tu sois, même si tu es marié qu'une Goya, même si tu fais plus Kippour, Shabbat, tu manges plus kasher, grâce à Hanouka, Dieu te ramènera à la table de la lumière. Ve'alken zechag nifla. Nous donnons ainsi l'exemple pour toutes les générations, pour tout celui qui vit dans la lumière, de sauver, de ne pas oublier nos frères, même si on est découragé parce qu'il est parti trop loin, même s'ils n'ont plus de mérite d'être sauvés, que leur flamme brûle si peu, parce que pendant la période de Hanouka, Dieu réavive la lumière de toutes les obscurités, de tous les cœurs perdus, de tout le peuple d'Israël, tout comme on l'a vécu à Hanouka, Bayamimahem, Bazemanazem. Zechag, qui nous donne une autre dimension de la fête quand on voit ça. Vous allez voir le cours que je vous prépare après. Quel rapport entre la fête de Hanouka et la fête de Pessah? L'un est relié à l'autre. Vous allez voir. Même moi, je me suis embrassé à la main. Ah, j'ai kiffé, je me suis embrassé à la main. Et je fais donc ce chiour. Donc à tout jamais, ça c'est mes chiourés, moi, personne, je vous l'ai dit. Hein. Donc à tout jamais, Hachem nous fera des miracles, même si on n'a pas le mérite de les vivre, même si on pense. Et c'est une réponse très souvent pour les mecs qui te disent, avec tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie,
ça, j'ai fait un bâtard, j'ai frappé mes parents, j'ai manqué de respect. Moi, je sais que je suis rachat, peut-être mes enfants ils feront tchouva un jour. On lui dit, Baba, il y a une fête qui parle de toi aujourd'hui. C'est la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, tu sais ce qui s'est passé? Tout le peuple était perdu. Tous. Et quand on est sorti en guerre, ils sont sortis seuls en guerre. Et tout le peuple d'Israël a fait tchouva. Et ils ont tous pleuré quand ils sont rentrés dans l'enceinte du Beth Amikdash, qu'ils l'ont purifié, qu'ils ont remis la menorah, qu'ils ont réavivé. Il y avait Matathiaou Kohen Gadol et tout le peuple d'Israël qui était présent. Et tout le monde criait et demandait pardon à Dieu. Ils ont tous fait le Hallel. Même ceux qui étaient devenus plus grecs qu'un grec. Parce qu'ils étaient partis voir chez eux. À tout jamais, Hachem nous fera des miracles, même si on ne le mérite pas. Juste à nous aussi de ne pas oublier ni Hachem ni nos frères qui vivent dans l'obscurité. Et c'est pour cela que tout celui qui a le potentiel d'être déjà une lumière dans sa vie, d'être une personne qui fait briller sa maison dans son shlom bayit, d'être un exemple, une lumière, alors qu'il n'oublie pas que d'un côté, s'il est tzaddik, qu'il sorte en guerre dans la rue pour sauver ses frères, d'aller apporter le réconfort qu'il faut, les bonnes paroles qu'il faut, surtout pendant cette fête de Hanouka, qui est capable d'être la lumière de l'obscurité, et non pas de rester celui qui est dans la lumière, mais qui laisse les autres dans l'obscurité l'observer comme une lumière. Car il y a plus grand que ta propre lumière, c'est quand tu fais des autres, eux-mêmes, une lumière. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Ashiur Haya Be'ezrat Hashem pour la refoua shlema définitive de Marc Mordechai ben Irène Rina Azon. Be'ezrat Hashem et tous les malades d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Et à tout de suite pour le prochain shiur.